Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 3e semaine du temps de Carême, année liturgique B. Première lecture. Lecture du 2e livre des Rois au chapitre 5, les versets 1 à 15a. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait: « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette. Tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne de vivre. Dans le texte de la première lecture, nous contemplons la purification du Syrien Naaman. C'était un brave général de l'armée, mais malheureusement, il était aussi lépreux. Or, sous la suggestion d'une esclave israélite, il se rendit en Israël où il trouva la guérison. Notons également qu'il a fallu l'intervention de ses serviteurs pour qu'il se baignât dans le Jourdain, comme le lui avait recommandé le prophète Élisée. Bien-aimés, je voudrais que nous nous arrêtions un temps soit peu sur les intermédiaires à la délivrance de ce Syrien.
la servante donna l'information sur l'existence d'un prophète capable de délivrer son maître. Le roi d'Aram envoya une lettre au roi d'Israël afin que Naaman puisse être accueilli comme il se doit. Les serviteurs, pour leur part, ont encouragé le maître à obéir à la prescription du prophète. Toutes ces personnes n'avaient rien à gagner à la guérison de Naaman. Pourtant, ils ont apporté chacun sa pierre au bien-être de ce dernier. Comme on peut le constater, le bonheur du prochain était l'affaire de tous. Aujourd'hui, par contre, nous sommes devenus de grands individualistes. La situation de l'autre ne nous préoccupe pas du tout. Nous sommes concentrés chacun sur son évolution et son bien-être personnel. Pourtant, autour de nous, des gens se meurent, torturés par la maladie, la famine, l'injustice, l'égarement spirituel. Mais nous nous en foutons. Tant que je vais bien, ça va, disons-nous très souvent. Oh que non! Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à travers les personnages de ce texte à changer de comportement en devenant plus compatissants envers nos frères et sœurs et en contribuant autant que faire se peut à leur épanouissement. Frères et sœurs bien-aimés, imaginons un monde où le bonheur de chacun serait la responsabilité des uns et des autres. Ce serait tellement merveilleux et plus facile d'être heureux ensemble. Nous avons tellement de personnes qui ont besoin de se sentir aimées et soutenues dans leurs difficultés. Nous serons pour eux des reflets de Jésus si nous posons à leur endroit des actes de bonté. Une prière, une visite, un conseil, un soutien financier, un don matériel serait réconfortant, mais aussi une manière pour nous chrétiens de vivre de façon plus pratique la charité en ce temps béni de Carême. Prions. Dieu notre Père, apprends-nous à être compatissants envers nos frères et sœurs. Intercession. Seigneur Jésus, accorde ta grâce à tous ceux qui vivent dans l'individualisme, afin qu'ils puissent comprendre l'importance de l'autre dans leur vie et qu'ils apprennent à vivre en communion. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Fais l'effort de poser un acte de bonté envers un nécessiteux aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.